Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 8 mars. Et je continue de méditer dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 4. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. Beaucoup de persévérance, de patience, d'endurance. Et nous sommes en train de méditer sur l'importance de la persévérance, de l'endurance, donc de la patience. Et aujourd'hui, je vais lire en fait quelques textes de Paul où il va parler justement de cette persévérance qu'il a eue en dépit de difficultés qu'il a eues en fait dans son ministère. Dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 6, en utilisant bien sûr le même mot que nous trouvons dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 4. Ici dans 2 Corinthiens 1 6, Paul dit ceci: si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et là encore, il va utiliser le même mot qu'il utilise dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 4. Donc cette consolation, elle se réalise par la persévérance. Et cette persévérance ici, c'est une persévérance pour supporter les souffrances que nous endurons. Car la vie n'est pas un fleuve tranquille, vous avez peut-être déjà remarqué. Vous avez peut-être dans votre entourage des personnes qui sont malades, qui ont perdu leur boulot, qui passent par des instances de divorce. Il y a toutes sortes de calamités. Certains de nos frères et sœurs et l'humanité tout entière passe par des temps de guerre, de conflit. Donc toutes ces choses sont difficiles. Nous avons besoin de beaucoup de consolation. 2 Corinthiens, c'est une épître qui parle beaucoup de cette consolation. Et il dit ici que cette consolation se réalise par la persévérance. C'est cette persévérance qui va nous aider à voir cette consolation. Nous avons déjà vu que c'est par cette persévérance que nous avons aussi, en fait, la facilité de vivre en harmonie les uns avec les autres. Cette consolation, cette persévérance ne vient pas de nous. C'est le Seigneur qui nous donne, c'est un fruit de son Esprit Saint en nous. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 12, Paul va utiliser encore le même mot pour endurance, persévérance, patience. Il dit ceci: les épreuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges, des miracles. C'est-à-dire, le fait même qu'il endurait, qu'il persévérait, montrait que, en fait, il était un apôtre du Christ, envoyé par le Christ. Il dit d'ailleurs dans une autre épître: je peux tout par celui qui me fortifie. Il ne dit pas je peux tout parce que je suis très fort, je peux tout parce que je suis très puissant, je peux tout parce que je suis très intelligent, je suis polyglotte, je connais très bien mon métier, je fais ça avec précision, je peux tout pour cela. Non, il dit je peux tout par celui qui me fortifie. Cette consolation que nous avons reçue de cette persévérance, elle vient du Seigneur parce que la persévérance, c'est un cadeau que Dieu nous donne. Dans Colossiens chapitre 1 verset 11, Paul va aussi utiliser le même mot persévérance quand il dit ceci: fortifiez à tous égards par la puissance glorieuse en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Pour que nous puissions être persévérants dans les épreuves, dans les temps difficiles, pour que nous puissions être patients vis-à-vis des personnes qui nous persécutent et persévérants vis-à-vis des situations difficiles, il nous faut être fortifiés à tous égards par la puissance glorieuse. C'est la puissance de Dieu qui nous fortifie. Nous devons compter sur la grâce de Dieu. Sinon, nous ne pouvons pas persévérer. Sinon, nous n'aurons pas de consolation. Que Dieu vous bénisse.